Cette semaine, je voulais te refaire un petit bilan, concernant, cette, semaine où finalement j'ai plutôt été alors je suis en vacances, mais je regarde, un peu comme un bon bouquin, je regarde, la formation sur le trading. Donc j'ai beaucoup avancé dans cette formation, il y a plusieurs heures de vidéos, c'est hyper instructif. Ce que je retiens, c'est, toujours, le fait que en fait, on a beau avoir, la technique, c'est avant tout le mental qui va faire que tu deviennes ou pas un bon trader. C'est la première fois dans une formation que je vois finalement quelqu'un trader et s'enregistrer à trader. Il y a beaucoup de formateurs sur internet qui font beaucoup de théories, mais finalement, je trouve qu'il y en a assez peu qui vont continuer à trader, montrer leur trade en direct, montrer toute la psychologie et tout l'aspect trading. Donc ça, c'est hyper enrichissant parce qu'on voit donc comment procède la personne en direct, les erreurs qu'il peut commettre. Donc là, typiquement, c'était une session où en fait, le gros avantage de cette formation, si tu veux, c'est que à l'issue de la formation, on a la possibilité de passer une sorte de petit concours, de petite qualification. Et cette qualification, en fait, va te permettre finalement de gérer les fonds d'une société. Donc la société va te passer un compte à 25 000, 50 000, 100 000 dollars, voire plus. Et en fait, c'est à toi de passer, en amont à la formation, de passer cette certification. Et justement là, il s'enregistre lors du passage de son premier compte, je pense, certifié. C'était un compte à 50 000 dollars. Et en fait, si tu veux, l'objectif sur ce compte, c'est de faire 6 000 dollars en 20 jours. Donc en fait, le formateur, du coup, se donne comme objectif de mettre euh, un objectif journalier de 500 dollars. Donc voilà, pendant les 10 premiers jours, en fait, il réalise largement son objectif. Ce qui fait qu'au bout du 10e jour, en fait, il est à 6 300 dollars. Donc il a réalisé finalement son objectif. Et là, la grosse erreur qu'il fait, c'est que au lieu, si tu veux, au lieu de se dire, bon, bah voilà, j'ai 400 € de plus, il était obligé de trader pendant 15 jours sur les 20 jours. C'était le minimum. Il y a des conditions, en fait, si tu veux. Et du coup, il était obligé de trader pendant 5 jours de plus. Et au lieu de se dire, bah, j'ai 300 dollars de plus, donc je m'autorise à perdre tant par jour, tu vois, le montant en surplus divisé par 5. Il aurait pu se dire, bah, je trade ça, comme ça, je suis sûr d'avoir mon objectif, tout va bien et tout. Sachant qu'il peut quand même prendre des trades gagnants, même avec ce qu'on appelle des stop loss, donc couper ses pertes, mais quand on coupe ses pertes à 80, sur ce type de compte, quand on coupe ses pertes à 80, 100 dollars, ça fait pas beaucoup d'écart, si tu veux, avec la prise de position. Donc il aurait pu très bien, en ayant des petits trades comme ça gagnants, bah, continuer à faire grossir le compte un petit peu, ou s'il perd, bah, ne pas perdre plus que son objectif. Et au lieu de ça, il a eu un biais psychologique, si tu veux, où pendant 10 jours, il avait fait des gains. Il se sentait un petit peu en mode superstar, je suis le roi du monde, le roi du pétrole. Et en fait, c'est là où la psychologie, comme je te disais au début, est hyper importante parce que ce qui s'est passé, c'est que il a tradé comme à son habitude, c'est-à-dire il a voulu faire entre 500 et 1000 € 1000 dollars de gains. Et au lieu de ça, en fait, il s'est enfermé dans un scénario qui s'est avéré mauvais. Donc, c'est-à-dire, typiquement, je me souviens plus exactement, hein, mais typiquement, il a décidé de passer à la vente et en fait, bah, il y avait plein de signaux qui montraient que ça allait plutôt partir à l'achat. Et au lieu de couper rapidement finalement sa position avec une petite perte ou de sortir rapidement de la position, il s'est enfermé en fait dans son scénario, dans son biais psychologique. Et en une journée, en fait, il a perdu 3500 dollars. Donc en fait, il a perdu non, c'était peut-être 3000 dollars. Enfin, en gros, il a redivisé son compte, si tu veux, par deux. Il avait mis 10 jours à accumuler plus de 6000 dollars. Et en une journée, il repère presque la moitié qu'il a mis 10 jours à accumuler. Et c'est là où le biais psychologique est hyper important parce que s'il avait eu les bonnes méthodologies à ce moment-là et, euh,
et la bonne analyse et puis, qu'il n'était pas parti, dans un scénario comme ça, il s'en serait sorti. Limite, il aurait coupé peut-être à 200-300 $ de perte, il aurait gardé son objectif et puis il aurait, tradé comme il faut, les jours d'après. Donc là, ce qui est compliqué, en fait, c'est de justement, ce biais psychologique où on va tout remettre en cause parce qu'on a une journée comme ça qui est horrible. On subit le trading, sachant que tous les 10 jours d'avant, en gros, il faisait son objectif en 1 à 2 heures de trading. Donc ça me plaît aussi parce que du coup, ça veut dire que ça peut s'insérer dans une routine quotidienne, en fait, et ça me plaît. Et là, on voit que c'est de la souffrance. J'étais en train de regarder et je souffrais pour lui parce que ça a duré plus de 3 heures. Il s'en sortait pas et puis fini par une perte énorme. Et bon, là où il a pas été jusqu'au bout de son erreur, c'est il s'est dit bon voilà, j'arrête là, c'est journée pourrie. Là où certains peut-être, moi y compris, auraient essayé de rattraper cette grosse perte par la suite. Lui, il s'est dit non, bah voilà, c'est une journée de merde, j'arrête là, je me reconditionne pour le lendemain. Un peu comme tu vois, un champion perdrait un match lors d'un championnat et puis le lendemain, il a un nouveau match. Et c'est vraiment cette situation-là qu'il faut comprendre et analyser. Et le lendemain, bah, il arrive, il refait un reset du cerveau. Il arrive comme ça et puis je crois qu'il fait 1 800 $ dans la journée, ce qui est une de ses meilleures journées finalement. Et du coup, il repart comme ça vers son objectif et au bout de 15 jours, il arrive à son objectif et à rattraper cette grosse perte, cette grosse journée noire. Il réussit à la rattraper et à valider son compte. Donc c'est hyper instructif en fait de voir ça parce que bah, typiquement, si par la suite je me retrouve dans ce schéma-là, bah, je saurais qu'il faut sortir, faut pas faire de la merde à ce moment-là, faut être vraiment assidu, avoir ses routines quotidiennes et bien suivre tout ça. Et ça, quel que soit finalement le domaine, hein, c'est faut pas s'enfermer dans un truc qui marche pas, réussir à se dire non, j'arrête maintenant et puis faire autre chose. Et donc ça, c'est vraiment hyper important dans le trading. D'après lui, c'est même plus important que finalement la technique. Tu sais, quand on cherche du trading, on cherche à trader, on cherche toujours la méthode miracle. Et je pense que c'est plus important finalement de gérer, euh, de gérer son trading plutôt de manière journalière, avec des petits objectifs que tu vas te mettre finalement tous les jours, donc qui sont bien sûr proportionnels à ton compte, hein. Mais l'objectif, si tu veux, ça va être de finalement gérer un objectif journalier, un objectif à la semaine. Par exemple, bon, sur ce type de compte, en fait, on peut se mettre 500 $ par jour, par exemple, et quand tu arrives à l'objectif, en fait, tu coupes, t'arrêtes, tu fais autre chose. Et c'est ça qui est plus dur. Et pareil, dans le même sens, enfin dans l'autre sens, se mettre un objectif de perte max, et quand tu arrives à ta perte max, bah, en fait, tu coupes. Tu quittes ta journée, tu essaies surtout pas de trader pour rattraper cette perte, tu quittes ta journée et tu reviens le lendemain. Et en fait, finalement, ça, c'est tout aussi important, voire plus important finalement que la technique que tu vas aller chercher sur Internet. Donc, typiquement, aller chercher, je sais pas, j'achète quand les moyennes mobiles se croisent, ou j'utilise le RSI, ou Ishimoku, je ne sais quoi. Et en fait, ça, c'est pas forcément le mieux finalement. Le mieux, c'est d'avoir aussi une très bonne gestion financière. Et du coup, ben, tout ça pour dire que pour l'instant, je suis très, très content de ce que j'ai vu dans cette formation. Bien sûr, je te raconterai si tout va bien et que la suite se passe très bien. Bah, bien sûr, je te communiquerai tout ça. Je te communiquerai l'organisme de formation avec lequel j'aurais travaillé et je me ferai un plaisir de te le recommander. Mais là, bon, pour l'instant, on reste dans le théorique. Le pratique, on l'attaque la semaine prochaine, mercredi. Donc, c'est-à-dire que si je te fais un petit podcast jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, j'aurai des premiers retours sur le début de la formation. Donc, je pourrais également te les partager en podcast. Donc voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ces petits bilans sur ma nouvelle formation de trading te plaisent. Donc c'est pas une formation que je suis en train de créer, hein, c'est une formation que je suis en train de suivre.
et je te communiquerai, toutes les informations qui vont bien en temps voulu. En tout cas, si ce podcast t'a plu, écoute, tu peux mettre une petite note, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour voir si ce contenu te plaît. On va parler un peu de trading. Bien sûr, j'abandonne pas, tout ce qui est bourse long terme, hein, c'est mon expertise, c'est ce que je fais, au quotidien. Mais j'ai envie de rajouter cet aspect trading, donc écoute, on va voir ce que ça donne et si je me plante, tu le sauras aussi et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.